Trouble. Mon fils Robert Atsushi est devenu homosexuel, à ma grande tristesse. Malgré tout cela, j'ai continué à aimer mon fils, mon bras droit. L'ancien Karl, qui m'avait aidé dans mon ministère, m'avait abandonné. Il est allé dans une autre église et avait commencé à me persécuter verbalement, attaquant mon ministère. J'ai perdu une maison, un camion en fuite frappa ma maison et tua mon fils David Atsushi. Ma femme m'avait quitté. Notre fils David était décédé à la suite de cet accident de camion. C'était mon plus jeune fils. J'étais seul à l'église. J'étais allé vivre chez frère Brad. Les pasteurs qui voulaient voir ma défaite, se moquaient de moi en disant que je ne servais pas Dieu et qu'il m'avait abandonné. Je regardais les visages de ces moqueurs et je les voyais transfigurés en démons. Leur cœur avait révélé la méchanceté de leurs intérieurs. Beaucoup de gens avaient commencé à quitter le ministère que Dieu m'avait accordé. J'étais devenu triste tous les jours et je ne savais pas quoi faire. Cette nuit-là, Satan fut venu à moi, où je logeais, chez le frère Brad. Il apparut dans ma chambre et me dit: « Espèce d'imbécile, tu as rejeté ma proposition, maintenant tu souffres. Tu as refusé mon offre, tu mourras dans la misère. Ton Dieu ne se soucie pas de toi. S'il se souciait de toi, il ne te laisserait pas entrer dans cette situation. Il est un bon Dieu et moi je suis un mauvais, malgré le fait de t'offrir réconfort, gentillesse et richesse. » Je lui répondis: « Ce n'est pas la peine de te moquer de moi. Je préfère mourir que de faire alliance avec toi. » Et Satan déclara: « J'ai touché ce que tu aimes. J'ai tué ton fils David. J'ai convaincu ta femme de te quitter. J'ai poussé ce chauffeur à détruire ta maison. J'ai rendu ton fils Robert homosexuel. Tu m'as lancé un défi, maintenant tu en subis les conséquences. Je suis le Dieu de ce monde. Voici mon royaume, tout le monde fait ma volonté. Je rends honteux qui je veux et donner des avantages à qui je veux. Ce monde a été livré entre mes mains, et tu fais partie de mon monde, tu es sur mon territoire, tu devrais obéir à ce que le roi te dit. » D'accord, Satan, tu viens de me déclarer la guerre. Tu peux contrôler ce monde, mais pas ma vie. Voyons qui a le plus de pouvoir, toi ou mon Dieu. Il est plus fort, et s'il le veut, il me tuera encore et prendra mon âme. Satan a fait apparaître un écran spirituel dans ma chambre. Sur cet écran, il m'a montré une partie de l'enfer. Il m'a montré mon fils David souffrant des flammes de l'enfer. Satan a un rire sarcastique. Je me suis agenouillé puis demandai: « Seigneur, est-ce vrai que mon fils est en enfer ?» Le Saint-Esprit me révéla de ne pas m'inquiéter pour ceux qui sont morts, mais prendre la peine de chercher Jésus. Malgré cela, mon angoisse ne partait pas pour autant. Tout était chamboulé dans ma vie. Une fois encore, Satan a pu injecter une goutte de son venin, me laissant dans le doute. Je me plains auprès de Dieu. Je commis un péché en le questionnant. J'avais honte d'avoir rejeté l'ordre du Saint-Esprit pour le ministère dans les églises. Je commençais à fuir Dieu à cause de ce péché. J'arrêtais de prier. J'ai donné la direction de l'église et demande au missionnaire Franck de la prendre en charge, à cause de mon attitude. J'avais perdu le don de la vision spirituelle, symbolisant mon aveuglement. Je ne pouvais plus voir le monde spirituel, un voile a été mis entre moi et le monde spirituel. De plus, je n'ai plus ressenti la présence du Saint-Esprit. Restauration. Je n'avais pas accepté cette condition spirituelle. Je me repentis de mes erreurs. Je demandais aussi pardon à Dieu pour ne pas obéir à l'ordre de servir dans les églises. Je priais pour le retour de ma femme et pour la conversion de mon fils Robert. J'étais de nouveau malade et étais hospitalisé. La maladie était toujours en moi. Je suis retourné à ma position pastorale même si j'étais malade. J'ai reçu une invitation à exercer un ministère dans une église. Malgré que j'étais malade, j'y allais quand même. Je fais tout pour plaire à Dieu. Le soir du 3e jour, j'étais encore malade. Il y a 3 jours, l'ange m'apparut et me dit: « Tu as été courageux, tu n'as pas rejeté ta mission.
Tu as été éprouvé par le feu et approuvé par Dieu. À partir d'aujourd'hui, ta vie va changer, le mal ne te touchera plus. Point. L'ange rit avec bonheur et toucha mon corps, et mon infirmité partit. 1 an plus tard, ce que Jésus avait dit sur mon ministère à remplir était accompli. Ma femme est revenue vers moi et m'a demandé pardon. Mon fils Robert est revenu et s'est converti. Avant que tout cela ne se produise, Dieu a utilisé un homme d'affaires financièrement aisé pour me donner une maison plus grande que celle que j'ai perdue. Cet homme possède plusieurs maisons, possède une entreprise immobilière. Mon don de vision est aussi revenu. J'ai récupéré mon don. La présence du Saint-Esprit est devenue encore plus forte. Délivrance. Un jour, je faisais un service de délivrance. Plusieurs sœurs qui ont teint leurs cheveux et leurs ongles m'ont dit: si nous regardions Dieu, il nous libérerait de notre maquillage. Jusqu'à présent, nous n'avons pas envie de nous laisser aller. Point. Je leur répondis: vous n'êtes pas encore sensible à la volonté et à la voix de Dieu. Continuez à prier jusqu'à ce que vous puissiez sentir le Saint-Esprit et entendre sa voix. Pendant 3 mois, elles ont persisté dans la prière et ont jeté leurs boucles d'oreilles, leurs colliers et leurs trousses à maquillage. Cela a eu pour effet de mettre fin au désir de vanité de leur cœur. Ces sœurs ont commencé à chasser les démons. Je vis avec le don de la vue les démons sortir des gens et les faire exploser. J'ai eu une expérience avec d'autres sœurs. Je leur ai demandé d'expulser les démons, bien qu'elles portent des boucles d'oreilles, des colliers et du maquillage. Ils ont commandé aux démons de sortir, mais ils ne sont pas sortis. Seules les sœurs libérées ont réussi à expulser les démons. Je tiens à dire à tous ceux qui entendent ce témoignage, que les boucles d'oreilles, les colliers, les rouges à lèvres et la poudre du visage sont le signe de Satan qui est incrusté dans ces corps qui les portent. Je rendis visite une église d'un pasteur appelé Peter. Avant d'y entrer, une légion de démons s'installa au sommet de son église, c'étaient des dragons qui déversaient des boules de feu à cet endroit. Ces incendies sont sortis de la bouche des dragons. Quand je suis arrivé à cet endroit, j'ai vu des gens tourbillonner et des gens ramper comme des serpents. Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il a été attristé par le péché du peuple. Dans cette église, il y avait des frères qui ont trahi leurs femmes. Il y avait des femmes qui se sont vengées sur leurs maris et les ont trahis aussi. Ils avaient des croyants qui devaient de l'argent à des banques et des magasins, d'autres donnaient des faux à leurs propres voisins. Le pasteur Peter était marié pour la 4e fois, tout cela était absurde. Les démons ont trompé les gens de cette église. Ils se sont camouflés et cachés dans chaque corps. J'ai vu des démons changer les prédications des frères en leur disant de prêcher des hérésies destructrices. J'ai aussi vu un frère prononcer une fausse prophétie. Il sort de sa bouche une boule de feu noir. J'ai vu des démons entrer dans la tête d'une sœur, changer d'avis, faisant de son ministre de fausses doctrines. Ces démons avaient à peu près la taille d'un citron. J'ai vu des gens possédés par des millions de mini-démons. Quand j'avais commencé le ministère, les démons avaient essayé de gâcher mon service. Ils avaient essayé de détourner l'attention des gens à ne pas entendre la parole et de détourner mon attention et mon lien avec le Saint-Esprit. Les gens sont tombés dans des manifestations démoniaques. Je devais expulser ces démons. Les gens discutaient à l'église ou allaient à la salle de bain, d'autres mâchaient du chewing-gum. Tous ces gens portaient un démon sur le dos. Ils étaient possédés. J'ai neutralisé les manifestations. Les démons ont été paralysés et immobilisés dans les corps des gens. Ils ne pouvaient plus gâcher mon service. Le pasteur Peter était accompagné d'un démon qui opérait des signes. À la fin du service, j'ai commencé à chasser ces démons jusqu'à ce que le diable tente de m'embarrasser en résistant à mon autorité. Le pasteur Peter a essayé de m'embarrasser. Il a posé ses mains sur un jeune homme qui a résisté et le démon dans la vie du pasteur a ordonné au diable dans la vie de ce jeune homme et il est parti. Je l'ai vu poser ses mains sur les possédés et ces démons se sont camouflés à l'intérieur du peuple. Les démons se sont cachés, faisant croire qu'ils étaient partis et les personnes démonisées sont revenues à la normale. Autres démons ont quitté le peuple, mais ne pas quitter l'église et continuer à marcher autour de l'église. Les gens ont applaudi le pasteur Peter qui les a trompés en enlevant les démons rapidement, alors que je ne recevais pas d'applaudissements. Les démons essayaient de résister volontairement,
afin de m'embarrasser et avec suffisamment de haine contre moi. Les démons voulaient exalter ce faux pasteur pour que les gens croient qu'il est un véritable homme de Dieu et qu'il a plus d'autorité que moi. Cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Il ne libère personne. Les démons avaient prétendu qu'ils avaient quitté le démoniaque quand il les a expulsés. Quand j'ai chassé les démons, ils sont devenus de la fumée. Les gens ne pouvaient pas voir avec les yeux spirituels que ce faux berger n'avait rien expulsé. Seulement moi qui ai vu toute la scène déplorable du monde spirituel. Jusqu'à ce que je crie, avec toute autorité, j'ai commandé aux démons de ne pas laisser les corps des gens. J'ai scellé ces démons pour que le pasteur Peter ne manipule personne d'autre. Le démon qui accompagnait le berger ne pouvait plus donner l'ordre aux démons d'autres personnes de partir. Puis j'ai ordonné à ces démons de partir. C'était une guerre. Je suis allé expulser la légion de démons de ces personnes. La légion avait la taille d'un citron et donnait beaucoup de travail. Ces mini-démons se cachaient dans le corps des gens, comme des jambes, des genoux, des oreilles, des mains, des bras ou des pieds. Il était difficile de deviner où ils se cachaient, même si, je les ai tous expulsés. Le pasteur Peter ne sachant pas ce qui s'était passé, il ne savait pas que j'avais scellé les démons avec mon autorité, afin qu'ils ne puissent pas les chasser et ne plus manipuler les gens avec un esprit de tromperie. Il était frustré et honteux. L'Église réalisa qu'il n'avait aucune autorité, et qu'il avait essayé de m'embarrasser. Il est sorti honteux. Il m'a dit que ce soir serait son dernier ministère là-bas. Je ne prêcherai plus jamais dans cet endroit. À la fin du combat spirituel de cette nuit-là, les gens pleuraient de soulagement. Mon corps était fatigué parce que toute mon énergie avait disparu avec cette guerre. Quand je suis rentré chez moi, tous les démons que j'avais jetés dehors sont apparus autour de mon lit en essayant de m'intimider. J'étais calme, je me suis plié le genou et expulsé tout le monde de ma chambre. J'appris que le pasteur Peter était hospitalisé. Je le rendis visite et priai pour lui. Il avait confessé à Jésus, se repentit de toutes ses tromperies et décédait. Je vis un ange descendre, chercher son âme et se diriger vers le ciel. Le travail que Dieu avait dans sa vie n'était pas accompli, seul le salut était accompli. Ce soir-là, je rentrai chez moi et priai Dieu. Puis j'eus une vision en levant les yeux vers mon toit. Je vis mon fils David au paradis. Cette vue a calmé mon cœur. Le Saint-Esprit me dit, « Je verserai une grande onction sur ta vie, et tu ne seras plus jamais le même. Lorsque cette onction tombera, beaucoup voudront être comme toi. Tu seras le miroir pour eux. » Après cela, ma foi grandit. Je réalisais que je ne suis plus seul, car Dieu est avec moi. Après avoir subi les attaques des démons, mon petit ministère a commencé à se remplir de monde. Notre désir, non seulement le mien, mais de chaque membre d'Église, est de rechercher Dieu chaque jour, jusqu'à ce qu'il vienne chercher son épouse et nous emmène avec lui. L'air que nous respirons est pour louer le Seigneur, notre souffle sert à le glorifier. Cette forme d'action de culte est normale pour nous. Nous lisons la parole de Dieu tous les jours, nous faisons beaucoup de prières pour notre propre édification. Tout cela est devenu notre besoin spirituel et fait partie de notre menu de repas spirituel. Notre idéal est d'arriver au niveau spirituel que Jésus m'avait révélé lorsqu'il m'avait emmené. Nos actions ont beaucoup plus de valeur que nos paroles. Si les gens embrassent les plaisirs du monde, leur comportement changera pour le pire et ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Après que mes yeux spirituels soient ouverts, je n'ai pas cessé de chercher Jésus. Je me suis promis de ne plus jamais regarder ce qui ne plaisait pas à Dieu, de ne plus lire des magazines, des journaux, de la télévision ou des contenus banals des médias et des faux prophètes. Mes yeux n'aiment plus les plaisirs de la chair. Il est de notre devoir de maintenir la tradition du vrai chrétien. Ne changez pas ce que dit la Bible et défendez la vérité jusqu'au bout. Jésus dit que, ce sera dans quelques années avant de me ramener à la maison et de ne pas me changer, car tous les autres sont attachés au monde et ne donnent pas du temps, prix à payer. Pour la prière et la sanctification. En raison de mon départ imminent, j'ai un secret spirituel que je vais révéler à tous les pasteurs et à tous les dirigeants, uniquement à ceux qui souhaitent avoir la même autorité spirituelle que moi. Il n'y a pas de transfert d'onction. C'est un mensonge. C'est la déception de Satan.
L'onction ne peut pas être passée. Il est vaincu par vos mérites devant Dieu. Si c'était le cas, j'aurais donné toute mon autorité aux membres de mon ministère, car je partirai bientôt. Pour avoir une autorité, il y a un prix à payer. Je ne peux pas passer l'onction qui a été accordée par le Saint-Esprit. Seul celui qui m'a donné est celui qui vous le donnera aussi. Le secret est de tout renoncer. Alors priez tous les jours. Pour avoir cette autorité, il y a un prix à payer. C'est un secret que je vais révéler à tous les pasteurs. Dédiez les dimanches et les vacances à Dieu dans la prière, faites des veillées de nuit pour Dieu, que les pasteurs dédient le dimanche et les vacances entières à Dieu. Le ministère que Dieu m'a donné est ouvert tout le dimanche, de 9h du matin à 9h du soir, également pendant les vacances scolaires. L'Église doit avoir des services de nuit tous les jours. C'est comme un hôpital, il ne peut pas rester fermé pendant la journée pour que les patients soient disponibles. Au cours de la journée, nous faisons 2 heures de prière le matin, 2 heures l'après-midi et 2 heures du soir, 3 heures de ministère et 3 heures de louange. C'est le secret de la croissance spirituelle des frères qui se rassemblent avec moi. Ils sont délivrés du monde et l'Église est remplie et les signes montrent que Dieu est content de nous. Le dernier avertissement que Jésus m'a donné est le suivant. À tous ceux qui ont l'expérience d'être emmenés dans l'esprit, malheur à ceux qui ajoutent à leur expérience en prétendant que Jésus a dit des choses alors qu'il ne les a pas dites du tout, ou ajouter des choses dans la loi de grâce ou les doctrines humaines, ce qui diminue leurs expériences par peur des représailles. Ensuite, il y a ceux qui disent qu'ils ont été rattrapés sans être en train de se faire inventer des histoires. Enfin, ceux qui vendent leurs expériences d'enlèvement pour s'enrichir perdront leur salut et leur récompense. J'affirme que ce témoignage est vrai et réel. Que tous puissent être libérés, ou délivrés, à travers mes expériences. Que la gloire de Dieu règne dans toutes les vies qui entendent ce témoignage. Amen.